Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis, vous qui êtes en train de nous suivre. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prendre un moment dans la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ces moments. Nous remettons ces moments entre tes saintes mains. Nous voulons être entièrement conduits par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, laisse que la parole de ce soir puisse toucher le cœur d'une personne afin que ton Église, ton peuple soit édifié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement que nous avons commencé depuis le mardi. Cet enseignement qui se base sur les événements de Golgotha. Et pour ne pas reprendre totalement ce qui a été dit la fois passée, nous voulons faire une petite récapitulation. Nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 27, les versets 33 jusqu'au verset 54. Et le Saint-Esprit nous a aidés à travers les Écritures de pouvoir comprendre les messages de Dieu dans ce livre de Matthieu chapitre 27, verset 33 jusqu'au verset 54. Je voudrais ici reprendre la lecture avant de vous faire un résumé sur ce qui a été dit la fois passée. La Bible nous dit ceci. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique, puis ils s'assirent et les regardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête, en disant, « Toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui, disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Il s'est confié à Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Le verset 45, la Bible nous dit ceci, « Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt l'un d'eux courut à prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra les sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts
ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, apparurent à un grand nombre de personnes. Le verset 54 nous dit ceci. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On acclame pour la parole de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un thème très important qui s'intitule les événements de Golgotha. Hier, quand nous avons abordé ce sujet, en lisant attentivement Matthieu 27, verset 33 jusqu'au verset 54, nous avons classifié les événements de Golgotha en deux catégories. La première catégorie des événements de Golgotha, nous avons appelé ça les événements liés à la démonstration de la puissance. C'est au terme de ces événements que les centenaires romains et ses compagnons ont déclaré que Jésus-Christ était bel et bien le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il y avait aussi la deuxième catégorie que nous avons évoquée la fois passée. C'était les événements liés à la souffrance de Jésus. Les événements liés à la souffrance de Jésus, il y avait un certain nombre de choses qui ont été faites. C'était pour intensifier la souffrance de Jésus. C'était pour faire souffrir davantage Jésus. Ces événements-là, nous les classifions parmi les événements liés à la souffrance de Jésus. Donc notre enseignement se dégage en deux grandes parties. Nous avons les événements liés à la démonstration de la puissance et nous avons aussi les événements liés à la souffrance de Jésus. Aujourd'hui, nous voulons aborder les événements liés à la souffrance de Jésus, liés plutôt à la démonstration de la puissance. Et parmi ces événements, nous allons lire dans Matthieu, toujours dans Matthieu, à partir du verset 45, nous commençons à voir les différents éléments, les différents événements, ou bien les différents phénomènes faisant partie de cette catégorie que nous appelons les événements liés à la démonstration de la puissance. Parce que Jésus, en mourant sur la croix, il a aussi démontré la puissance de Dieu. Et je vous ai dit tantôt que c'est au terme de ces événements que le centenaire romain a déclaré assurément cet homme est un fils de Dieu. Bien aimé, le premier événement que nous voulons aborder, la Bible nous dit ceci, on va d'abord citer les différents éléments que regorge cette catégorie, cette première catégorie. La Bible nous dit, et vers la 9e heure, et depuis la 6e heure, jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Le premier événement que nous classifions parmi les événements liés à la puissance, à la démonstration de la puissance de Dieu, c'était des ténèbres sur toute la terre de la 6e heure à la 9e heure. C'est-à-dire pendant 3 heures. Nous avons le deuxième événement, c'est dans le verset 51, la Bible nous dit, et voici, le voile du temple se déchirant en deux. Le deuxième événement, c'est le déchirement du voile du temple. Le troisième événement, c'est le tremblement des terres. Le quatrième événement, c'était le brisement des rochers. Toujours dans le verset 51. Et dans la suite, 51-53, nous voyons là le cinquième événement, c'est la résurrection des saints. Donc, dans la première catégorie des événements de Golgotha, des événements liés à la démonstration de la puissance de Dieu, nous avons 5 événements que nous voulons d'identifier ici. Nous avons premièrement des ténèbres sur toute la terre pendant 3 heures. Le deuxième événement, nous avons le déchirement du voile du temple. Le troisième événement, nous avons le tremblement des terres.
le quatrième événement, nous avons le brisement des rochers. Et enfin, nous avons le cinquième événement, c'était la résurrection des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer par le premier événement. Des ténèbres sur toute la terre pendant 3 heures, de la 9e heure, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire de 12 heures à 15 heures. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit la fois passée, que ces différents événements véhiculent des messages spécifiques. Chaque événement véhicule un certain nombre de messages spécifiques qui sont nécessaires pour l'édification du peuple de Dieu, qui sont nécessaires pour l'humanité. Et bien aimé, nous commençons par le premier événement, c'est l'apparition des ténèbres sur toute la terre pendant 3 heures. Qu'est-ce que c'est là? Quels sont les messages que nous pouvons tirer à partir de cet événement? Je vous invite à lire d'abord la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 19 au verset 20e. Nous allons lire la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu, nous allons bel et bien comprendre les messages que le Seigneur nous donne à travers cet événement qui a eu lieu au mont Golgotha, sur toute la terre. La Bible nous dit ceci, dans Jean chapitre 3, verset 19 au verset 20e. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Bien-aimés dans le Seigneur, les ténèbres représentent l'absence de la lumière. Or, la lumière du monde, c'est Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ mourait sur la croix, la Bible nous montre qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Quel est le premier message que nous dégageons de cet événement? C'est que le monde avait rejeté la lumière. La lumière a été rejetée par le monde. C'est pourquoi les ténèbres avaient envahi toute la terre. Or, la lumière, c'est Jésus. Jésus-Christ est la lumière. La Bible nous confirme que Jésus-Christ est la lumière. Et Jésus-Christ étant été rejeté par le monde, c'est les ténèbres qui règnent. Parce que l'absence de la lumière, c'est les ténèbres. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, c'est les ténèbres qui règnent. Et lorsqu'il y a eu cet événement, c'était pour nous lancer un message que le monde vient de rejeter la lumière du monde, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, je me souviens très bien de la parole de Dieu dans le livre de Genèse. La Bible est en train de nous décrire la création du monde. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. Mais quand Dieu a commencé à parler, bien-aimé dans le Seigneur, le premier mot que Dieu a fait sortir de sa bouche, la Bible nous dit, Dieu dit, dans Genèse chapitre 1, verset 3e, la Bible nous dit, Dieu dit que la lumière soit. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, le premier mot qu'il a prononcé, c'était la lumière. Il a dit la lumière soit. Or, la lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous rejetons Jésus, c'est les ténèbres qui règnent dans notre vie. Parce que la Bible nous montre ceci, nous dit que ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et le monde a préféré les ténèbres. Ce jour-là, à travers cet événement, le Seigneur voulait dire à l'humanité, le Seigneur avait mis à nu la préférence de l'humanité, des hommes, la préférence du monde. Le monde préfère quoi? Les ténèbres plutôt que la lumière. Or, Dieu, la Bible nous dit ceci. Au commencement, la terre était vide et informe. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. C'est alors que quand Dieu a vu les ténèbres,
Et Dieu envoyait les ténèbres. Dieu envoyait les ténèbres. La Bible nous dit que Dieu a dit ceci, que la lumière soit. Et la lumière fut. Ça veut dire que la solution pour que les ténèbres puissent disparaître pour Dieu, c'était la lumière. Amen. Or, la lumière, c'est Jésus. Pour que la lumière, les ténèbres disparaissent dans notre vie, et nous devons d'abord recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Quand Jésus vient dans notre vie, c'est à ce moment-là que les ténèbres disparaissent. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je voudrais dire à une personne qui est en train de me suivre, quand tu refuses Jésus, tu rejettes quoi? Tu rejettes la lumière. En refusant Jésus, tu rejettes quoi là? La lumière. Nous devons accepter Jésus. Quand nous acceptons Jésus, c'est que nous acceptons la lumière. Et bien aimé, je parlais de la création du monde. Quand Dieu a créé le monde, il a d'abord commencé par faire exister la lumière. Lorsque tu acceptes Jésus, c'est que la lumière vient exister dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Quand quelqu'un ne reçoit pas Jésus, il n'a pas de Jésus dans sa vie, ça veut dire qu'il est vide et informe. Il est comme une terre qui est vide et informe. Quand tu n'as pas Jésus, tu es comme une terre qui est vide et informe. Et lorsque la terre est vide et informe, c'est les ténèbres qui règnent. Amen. C'est les ténèbres qui règnent. Mais quand nous avons Jésus dans notre vie, Jésus vient avec la lumière. Et bien aimé, je voudrais dire à une personne que notre parcours avec Dieu est similaire au processus de création du monde pendant, du monde pendant 7 jours. Dieu a pris 7 jours pour créer, a pris 7 jours pour faire le travail. Le 7e jour, il s'est reposé. Bien-aimé, c'est la même chose. Il a commencé par faire exister d'abord la lumière avant de commencer son travail. Il ne pouvait pas travailler dans le noir. Il y a un travail que Dieu veut faire dans ta vie. Mais pour que ce travail commence, Dieu n'a pas encore commencé, quand il commençait à créer, il n'a pas encore commencé à créer des arbres. Il n'a pas commencé par créer des animaux. Il a d'abord commencé par créer la lumière. Il a dit que la lumière soit. Or, la lumière, c'est Jésus. Le travail que Dieu veut commencer dans ta vie va continuer, va être déclenché lorsque tu as la lumière dans ta vie, lorsque tu reçois Jésus. Lorsque la lumière qui est Jésus vient dans ta vie, tu permets à Dieu de continuer le travail qu'il a arrêté avant la fondation du monde pour ta vie. Alléluia. Amen. Donc lorsque nous avons Jésus dans notre vie, et la lumière vient parce que Dieu ne travaille pas dans les ténèbres, je voudrais dire à une personne, il y a un travail que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Mais ce travail-là ne pourra commencer que lorsque toi, tu as Jésus-Christ dans ta vie. Et lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, c'est la lumière qui vient dans ta vie. Et cette lumière-là permettra à Dieu de bien travailler. Donc la présence de Jésus dans notre vie permet à Dieu de travailler dans notre vie, de travailler et d'accomplir son œuvre dans notre vie. Beaucoup de gens, l'œuvre de Dieu ne s'accomplit pas dans leur vie parce qu'ils n'ont pas laissé la place à la lumière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. Donc le premier message, c'était le rejet de la lumière par le monde. Et le deuxième message que nous tirons à partir de cet événement, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que cet événement a duré pendant 3 heures, de la 6e heure à la 9e heure. Nous savons que le chiffre 3 nous dit beaucoup de choses. Et la Bible voudrait nous dire par là que la lumière du monde sera éteinte. Et le 3e jour, elle réapparaîtra. Alléluia. Amen. Le 3e jour, elle réapparaîtra pour toujours. La lumière du monde sera éteinte. Et le 3e jour, elle réapparaîtra. C'est pourquoi les ténèbres, il y a eu de ténèbres pendant la 9e heure, pendant la 6e heure jusqu'à la 9e heure, 3 heures, pour nous dire que la lumière du monde sera éteinte et réapparaîtra le 3e jour. Donc, cet événement nous parlait indirectement, nous parlait aussi de la mort et de la résurrection de Jésus. La lumière éteinte, c'est la mort de Jésus.
la réapparition de la lumière, c'est la résurrection de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen puissant pour la gloire de Jésus? Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à une personne que la lumière a été éclipsée pendant un temps par la méchanceté des hommes. Jésus qui est la lumière, la crucifixion de Jésus sur la croix, c'est bien que ça a été arrêté dans le plan de Dieu avant la fondation du monde, mais cela s'est matérialisé par la méchanceté des hommes qui croyaient qu'en tuant Jésus, ils vont neutraliser Jésus, ils vont effacer, ils vont éclipser la lumière. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à une personne que la méchanceté des hommes a essayé d'éclipser temporairement la lumière qui est Jésus-Christ. Oh, comme la Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est pourquoi les ténèbres n'ont pas su régner éternellement. C'était pour un temps. Je vais dire à une personne qui est en train de me suivre, peut-être il y a des choses qui ne marchent pas bien dans ta vie. C'est aussi l'image des ténèbres. Mais je vais te dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est temporairement que cette situation va passer et se passera temporairement et il y aura l'apparition de la lumière. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu va continuer dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Bien aimé, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, que Jésus-Christ était devenu péché. Or, étant devenu péché, le péché, c'est les ténèbres. C'est pourquoi il y a eu apparition de quoi? Des ténèbres pendant 3 heures, parce que Jésus-Christ était devenu quoi? Péché pour nous. Étant devenu péché pour nous, spirituellement, il y avait des ténèbres. Les ténèbres devaient exister, c'est pourquoi il y a eu apparition. Donc cet événement voulait aussi nous dire que Jésus-Christ était devenu péché pour nous. Et non pécheur. Jésus-Christ n'était pas devenu pécheur, mais il était devenu péché. Il n'a jamais connu de péché, mais ce jour-là, il était devenu péché pour nous, pour que nous puissions être justice pour Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. Et bien aimé, le 4e message spécifique que véhicule cet événement, c'est aussi ces ténèbres-là constituaient un voile pour dissimuler les dernières souffrances de Jésus. Oh, les dernières souffrances de Jésus, c'était très fort. C'était très fort. Alors, pour dissimuler cela, il y a eu l'apparition des ténèbres de la 6e heure à la 9e heure. Après l'apparition des ténèbres de la 6e heure à la 9e heure, il y a eu le déchirement du voile du temple. Ça, c'est le 2e phénomène. Déchirement du voile du temple. Là, nous le voyons toujours dans le livre de Matthieu, au verset 51. La Bible dit, le voile du temple se déchirant en deux. Se déchirant en deux, du haut vers le bas. Alléluia. Amen. Je voudrais rapidement vous expliquer le contexte du voile du temple. Dans l'ancien temps, il y avait le tabernacle qui avait 3 parties. Il y avait la partie qu'on appelle le parvis extérieur, où tout le monde pouvait venir. Et dans le parvis extérieur, nous avons l'autel d'Holocauste. Et dans l'autel d'Holocauste, c'est là qu'on sacrifiait les animaux et qui représentent la croix. Alléluia. Et les sacrifices qu'on y mettait à chaque fois sur l'autel d'Holocauste représentaient Jésus-Christ qui a été sacrifié à notre place. Alléluia. Amen. Il y avait après l'autel d'Holocauste, il y avait aussi les cuves d'airain qui contenaient de l'eau. Et au fond du cuve d'airain, il y avait les miroirs. Et Dieu, les cuves d'airain, c'est la parole qui nous sanctifie. Et la parole qui nous purifie. À travers la parole, nous pouvons voir la nature pécheresse de notre vie et se repentir et être sanctifié par le sang de Jésus qui a été coulé sur la croix. Et il nous a amené, il y avait la deuxième partie, c'était le lieu très saint. Le lieu très saint, il y avait aussi
l'existence de beaucoup de choses. Il y avait d'abord les 7 chandeliers, il y avait aussi la table des pains de proposition. Les 12 pains de proposition étaient là. Le chandelier était en train d'éclairer les 12 pains. Et puis, vers l'entrée du lieu très saint, devant là, il y avait l'autel de parfum. Et dans le lieu très saint, seuls les souverains, disons les sacrificateurs pouvaient entrer. Il y avait aussi le lieu très saint. Et le lieu très saint qu'on appelait aussi le saint des saints. Et entre les lieux saints et les lieux très saints ou les saints des saints, il y avait un voile qui séparait. Et c'est ce voile-là qui a été déchiré lors de la crucifixion de Jésus sur la croix. Alléluia. Amen. Ce voile-là a été déchiré. Alors, le déchirement de ce voile s'est fait du haut vers le bas. Alléluia. Amen. Ça, c'est important. On ne nous a pas dit que le déchirement a été effectué du bas vers le haut. Non, mais du haut vers le bas. Ça veut dire que celui qui a déchiré ce voile, ce n'était pas un homme. L'œuvre de déchirement du voile venait d'en haut. C'était l'œuvre divine. C'est Dieu lui-même qui avait décidé de déchirer ce voile. C'est pourquoi ça commençait par se déchirer du haut vers le bas. Ça veut dire que c'est Dieu qui avait décidé que ce voile-là soit déchiré. Alléluia. C'était l'image de l'œuvre divine. Je veux dire à une personne, le déchirement du voile du temple, ce n'était pas l'œuvre d'un homme. Si ça aurait été l'œuvre d'un homme, si c'était déchiré du bas vers le haut. Mais on nous dit que c'était déchiré du haut vers le bas. Et Jésus, qui était sur la croix en train de mourir, son œuvre avait déchiré ses voiles. Parce que Jésus-Christ n'est pas tiré d'en bas, mais il a été tiré d'en haut. Alléluia. Étant tiré d'en haut, il a commencé par déchirer le voile à partir du haut jusqu'en bas. Ce qui veut nous dire simplement que l'œuvre de déchirement du voile, c'était l'œuvre divine. C'est Dieu qui avait décidé que les voiles puissent être déchirés en deux. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Pour la gloire de Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à une personne que lorsque le voile a été déchiré, il y a un message que le Seigneur voulait nous lancer par rapport au sacrifice qui venait d'être accompli sur la croix. Le sacrifice qui venait d'être accompli sur la croix avait pour but d'obtenir le pardon des péchés de l'humanité. Et quand le voile s'est déchiré, ça veut dire quoi? Que les péchés des hommes ont été pardonnés. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 19, verset 19 à 22. Donc les péchés ont été pardonnés. Le sacrifice de Jésus a été pour nous un gain parce que à travers ce sacrifice, tous nos péchés ont été pardonnés. Alléluia. C'est pourquoi le voile devrait être déchiré parce que le voile était un obstacle pour nous empêcher. La Bible nous dit dans Ésaïe 59, verset 1 à 2, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui s'érigent comme une barrière. Ça veut dire que le voile du temple, c'était comme une barrière qui nous empêchait d'entrer dans la présence de Dieu. Or, en fait, c'était l'image du péché de l'homme. Le péché de l'homme empêchait l'homme d'entrer dans sa présence. C'était un homme. Alors, lorsque nos péchés ont été pardonnés, il n'y a plus d'obstacles. C'est pourquoi le voile du temple a été déchiré pour nous dire que nos péchés ont été pardonnés. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Pour la gloire de Jésus. Eh bien, aimé dans le Seigneur, c'est que lorsque le voile du temple était déchiré en deux, ça veut dire que nous avons maintenant accès dans la présence de Dieu. Tout le monde maintenant a accès dans la présence de Dieu. C'est ce que nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 19 à 22. Je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu. C'est intéressant de lire ces passages. Et nous allons comprendre que, à travers l'œuvre de la croix, et lorsque le voile a été déchiré, et nous avons eu accès dans la présence de Dieu. La Bible nous dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. Voilà.
une libre entrée dans les sanctuaires. Nos péchés ont été pardonnés, c'est le premier message. Le deuxième message, nous avons maintenant une libre quoi? Accès dans les sanctuaires. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu sans que nous ayons un obstacle donné. Il n'y a pas d'obstacle pour entrer dans la présence de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alléluia. Amen. Donc lorsque Jésus-Christ mourait sur la croix, l'œuvre qu'il accomplissait dans sa chair a ouvert une route pour nous pour entrer dans la présence de Dieu. Donc nous avons une libre accès dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. Et Jésus-Christ, en venant, ayant déchiré ses voiles, maintenant, lui-même se substitue à ces voiles-là. Parce que la Bible nous dit, il était devenu quoi? Péché. Il était devenu quoi? Péché. Il se substitue à ce voile-là. Et Jésus devient maintenant ce voile-là. Où il devient ce voile-là qui image les chemins par lesquels nous devons passer pour entrer dans la présence de Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ, ayant pris notre place sur la croix, il a déchiré le voile, lui-même est devenu les chemins par lesquels nous devons entrer dans la présence de Dieu. Donc le voile aujourd'hui, pour entrer, parce que le voile c'était les passages par lesquels il fallait aller dans le lieu très saint. Maintenant, les passages aujourd'hui, pour entrer dans la présence de Dieu, ce n'est plus le voile physique, mais c'est une personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Jean chapitre 14, verset 6, il appelle que Jésus-Christ est le chemin. Alléluia. Il est le chemin pour entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Amen. Bien-aimés, je voudrais rapidement vous donner les conséquences des déchirements du voile. Les messages, nous venons de voir les messages, mais quelles sont les conséquences? Lorsque le voile du temple a été déchiré, en fait, il y a une conséquence, c'est qu'il y a eu changement de sacerdoce. La Bible nous dit, le confirme dans Hébreux chapitre 7, verset 12. La Bible dit qu'il y a eu certainement changement de sacerdoce. Nous sommes passés du sacerdoce lévitique au sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Au sacerdoce royal. Et puis, la deuxième des choses, c'est que, la deuxième conséquence, c'est que la présence de Dieu n'est plus réservée à une élite spirituelle. Tous, nous avons tous accès pour entrer dans la présence de Dieu. Et puis, troisième conséquence de ces déchirements du temple, c'est que les temples là étaient devenus inutiles. C'est pourquoi vers l'an 70, on a détruit ces temples-là et les temples-là n'existent pas aujourd'hui. Nous n'avons que des murs de lamentation et certaines choses, des débris de ces temples. Alléluia. Parce que Dieu lui-même a dit dans sa parole qu'il n'habitera pas dans les maisons construites de mains d'hommes. Il habite maintenant dans notre corps. Donc les chrétiens deviennent de facto, alléluia, deviennent de facto les temples de Dieu. Le déchirement des temples voulait nous dire simplement que nous devenons les temples de Dieu maintenant. Ce n'est plus un temple physique, mais c'est maintenant le corps de l'homme qui est devenu le temple de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis, je vais clôturer par là que Jésus-Christ est devenu le nouveau souverain sacrificateur par de la foi pour toujours. On n'aura plus 2 ou 3 souverains sacrificateurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Soyez bénis, vous qui êtes en train de, vous qui venez de nous suivre, et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer avec les autres événements la fois prochaine. Restez toujours connectés et Dieu va vous bénir. Je profite pour saluer notre papa, notre très cher papa, le révérend Charles Lessi, qui est en train aussi de nous suivre en ce moment. Que Dieu bénisse notre papa, qui se trouve maintenant en France. Que Dieu vous bénisse, papa. Soyez bénis. Nous avons encore besoin de vous. Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton nom. Laisse que ta parole prenne place dans le corps, dans les cœurs de tout et chacun de nous, et que nous puissions
mettre cette parole en pratique. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons pour la gloire de Jésus.